Ouais, les gars. Les mauvaises compagnies corrompent un bon boxers. Si tu te fais ami à des bandits, tu risques de devenir comme eux. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour... Hey Zoé, Ouais, le lapin boss. est cuit. C'est vite fait, boss. Je te le laisse. Boss, t'inquiète. Pas d'erreur. Et tu fais comme d'habitude. Hein. Ça là, c'est vite fait, hein. C'est boum. Boum, boum, boum. Et tu fais vite, hein. Vite un peu, on se casse d'ici là. Ouais, les gars. On bouge pas. On geste et tu as cuit. La mallette. On met moi le sac rapidement là. Ne bouge pas, hein. Ton portable. Ton portable. On reste tranquille. Ouais. Tu bouges et tu as cuit, hein. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Champion do terrain. Dans vie, c'est qu'ils sont déliés. Quand on peut faire ça, c'est de belles voitures.
Certains préfèrent s'acheter devant leur village. Venez la décider. Si ce que c'est un plaisir d'appeler DJ. D'accord. DJ Missa. Et qu'on puisse le vivre. Maman, ma chérie. Il est 3 heures. Hein? Zoé. Il n'est pas sa première expérience, je dirais toujours dit, non? Il va venir, il n'est pas un enfant. Oh, allons au lit. Zoé n'est pas. C'est vraiment c'est lui. Tu me vois ça? Il est Zoé. Non. Zoé, tu veux me tuer. Tu me vois ça? Ça veut dire quoi ça? Tu sais d'où comme ça? Il sent de la cigarette. On est à tes. Oh non, viens. C'est pas à toi qu'on parle. Quand même, tu sens la cigarette là, on est tout, tu viens d'où comme ça? Mais je vais me rendre pas. Tu vois que ton papa parle? Tu me dis quoi ça? Et tu ne réponds même pas. Il est dit d'un enfant de pasteur celui-là. Tu dis à porter. Le Dieu pas appris qu'un enfant de pasteur doit être sérieux, doit être poli. Enlève-moi ça là. C'est pourquoi ça? Hein? Mais conscient comme ça. Hein? Ça fait la troisième fois que tu es à la prison. Mais tu n'as pas encore pris conscience. Tu continues pas de jouer. Je ne vais pas continuer à accepter ça sur mon toit. Tous les conseils que je te donne dans ce... Mais si tu continues, je vais changer d'attitude. Hein? Maman Zoé, je vais changer d'attitude de ton enfant. Ça ne doit pas continuer comme ça. Tous les conseils que je te donne. Si ça continue, je changerai d'attitude. Je te le dis bien. Voilà. Je suis déçu, hein? Mais quand on veut bon. On est beaucoup fait tout chocolat. Oh. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd. Maman, tu te choisis avec tout à l'heure, vraiment. Au revoir, garçon. Tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Affoie-toi.
Nicolas, si jamais tu en parles à quelqu'un, je tue. Et comme je l'ai toujours dit, la vie c'est pour nous. Et c'est nous qui dirigeons le monde. Ah, mais toi j'ai bien pour toi, hein. Boss, c'est quand votre programme? Comme je l'ai dit, c'est pour ce soir. Arrêtez, à vous conduire le boss. Os. Et la commande de mitraille. Ouais, tu parles par rapport aux affaires. Gagner le voir. Bon, c'est avant de venir ici, j'ai discuté avec mes amis de l'autre côté. Sure. Hein, ils nous ont dit de nous patienter. Ah, Zoé! Sure. Quoi? Tu es Zoé? Elle a de me ma bleu. Ça c'est Zoé. Elle a de fantastique. Ah oui, Ok les gars, j'ai pas assez de temps donc je suis venu juste prendre le programme de ce soir. Boss, ouais. Faut que je finisse avec un retard. Parce que ça c'est une quête. Je ne veux plus voir ça. Boss, vous savez bien que mon père n'aime pas que je sorte. Je n'ai pas de liberté comme vous. Donc comprenez-moi. N'oubliez pas qu'il est un pasteur. Hein? Mais arrête là. Ça veut dire quoi? Pasteur, ton âme a mis derrière le fil. Arrête avec tout ça là. Écoute, plus jamais de kiss sur moi. Plus jamais de kiss. Alors, on part dessus, Arrête la soirée. C'est de mon père qui parle. Ne menace plus jamais mon père, sinon je vais te... Tu vas me sentir. Arrête là. Mais vous tous, vous oubliez que le boss est là. Toi, tu ferais mieux de t'asseoir. Déjà, à non moi, même mes pères, les gars, vous tenez toi. À cause de quoi? 500 000. Écoute, je ne suis pas venu pour ça, boss. Je suis venu juste prendre le programme de ce soir. Mais... Pas abuser de ma patience, hein? Boss, c'est un seul mot. Mais ce n'est pas ce qui nous amène ce soir. Parce que... Hier, moi-même, il était là. Écoutez, moi, je n'ai pas assez de temps en fait. Dites-nous clairement comment les choses vont se passer. On va se coincer à quelle heure? En fait, c'est pas trop grave. Comme d'habitude, hein, on se retrouve à 23 h. Un seul mot, boss. Et je l'ai toujours dit. Pas d'erreur. Un seul mot, boss. Pas d'erreur. Je n'ai fait rien pour vous. Oui, papa. Que vous voulez vous habiller? Zoé, maman, je commence par être de temps en temps convaincu des comportements de Zoé ces derniers temps. Je voudrais te demander de continuer comme ça et te donner un verset biblique que tu vas lire. Il est dit dedans qu'un enfant de pasteur doit être poli, non seulement à la maison, mais aussi dehors. 2 Timothée 3, du 1er au 4e verset. Tu feras ça dedans. Je suis très content de ce qui se passe déjà à ton niveau.
je me rassure au jour le jour que franchement tu vas changer. Je voudrais que tu continues comme ça. Non? Donc moi je vais essayer c'est qu'il soit vraiment sincère. Sans tout cas, il y a la bonne décision. Les mauvais amis, la drogue, la cigarette, là, tu laisses tout ça. Vraiment? Et vraiment, tu demandes l'assistance du Saint-Esprit pour aller de l'avant. Avec la parole de Dieu, avec la prière, Dieu lui-même ne va pas te détruire. Surtout que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu te fais ami à des bandits, tu risques de devenir comme eux. Hein? Avec les enfants de Dieu, je suis sûr tu vas acquérir de bons et nouveaux comportements. Tu as compris? Merci. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le soutien et je vous promets de ne plus jamais vous désobéir. Je suis surtout là pour moi. Ça me va de leur cœur. Merci, Maurice. Que pour que ce qui fera même qu'est-ce qu'elle dit dans ce que tu dis, tu verras la même de normal. Prions éternel. Seigneur mon Dieu puissant, nous te magnifions et te rendons gloire. Merci Père puissant pour cette journée que tu nous accordes. Merci Seigneur pour la prise de conscience de notre enfant Zoé. Éternel, maintenant que nous allons prier, sois avec nous. Amen. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vais vous souhaiter bonne nuit. Moi, je vais continuer par méditer un peu. Oui, tout à l'heure, non? Je disais. Ok. Allez, Zoé, tout à l'heure. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Ok, à tout de suite. Oui, à tout de suite là.
Os. Tu m'as fait sortir l'argent. Basta. Laisse-le. Tu as fait sortir l'argent. Quel argent? Tu m'as fait sortir l'argent. C'est bon? On bouge pas, on reste tranquille, hein? On bouge pas! Cet endroit-là. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Où suis-je? Quel est ce lieu? Y a-t-il quelqu'un? Je suis foutu. Oh, fils de l'or, tu es déjà mort. Et il faut comparaître devant le tribunal céleste. Tribunal céleste! Non! Tribunal céleste. Mais ça veut dire quoi? Je ne comprends rien de tout ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Comment est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? Non, maître. Son nom n'y figure pas. C'est pas vrai. Refouillez, mon Seigneur. Mais c'est moi, Zoé, fils du pasteur Roch. J'ai reçu Christ depuis mon enfance. J'ai fait la petite chorale, la grande chorale. Vous ne vous rappelez plus de moi? Refouillez le livre, s'il vous plaît. Refouillez, je vous en prie. Je suis désolé. Je ne t'ai point connu. Mauvais serviteur. Hors de ma vie. Pitié! Il est écrit dans les Saintes Écritures. Je suis un homme né de nouveau. Il peut voir le royaume de Dieu. Suis-le et te montrera le sort des rebelles comme toi. Allez, non, Zoé. Papa. C'est ce que je disais à ton fils tous les jours. Il n'a pas de la promptitude pour la crier Mathilda. Zoé. Tu dois bien aller le chercher. Hein? Bravo. Zoé. Zoé.
Oui, alors? Hein? Où? Hein? Ah bon? Chers téléspectateurs, comme je vous l'avais annoncé en titre, l'homme d'affaires Richard Yekbi et sa femme ont été agressés hier par le groupe de malfrats le plus réputé de la ville. L'homme d'affaires Richard a pu tirer sur l'un des malfrats. Il s'agit bien évidemment de Zoé Sephan, fils du pasteur God. Je vous rappelle que Zoé s'est réunie il y a quelques semaines et se trouve actuellement dans un... Les secondes de nous sont impliqués de chercher par la police. Dans la suite de cette édition, vous suivrez le compte rendu de la croisade organisée par les jeunes de la mission évangélique des affranchis du Christ qui s'est déroulée le week-end passé. Tu as tout créé, tu as tout créé. Alors le sort aujourd'hui. Donne-moi gagner, on est pour nous. C'est à cause de moi. Ça y a fini. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Encore de briller après la bonne jouer. Encore de briller. Oh, pasteur. On a dit, merci pour nous. Et quelle est la situation? Bon, il est dans la salle d'opération. C'est là-bas. Non, maman, ne pleurez pas. Non, hein? Prenez votre courage. Le Seigneur. Car Dieu travaille dans la vie de notre enfant. Oui. Oh, bon, la foi. Dieu, il est en œuvre. Dieu fait quelque chose. J'espère. Pasteur, j'ai jamais dit que tantôt Dieu parle d'une manière et tantôt il parle d'une autre. Cette situation va amener notre enfant à comprendre le sens profond du zaï. Pour lui qui s'en sorte. Le meilleur est devant lui. Nous allons continuer à croire. Maman, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons croire à Dieu dans sa vie. Il faut croire. Hein? Le Seigneur, je vous donne tout le courage qu'il faut. Merci, parce que Dieu est avec vous. Alors on est là. Oh, calmez-vous, maman. Bon, il va bien. Soit qu'il va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, nous avons la situation en main. Sociale, une chrétienne, née de nouveau, née c'est le Dieu, mais Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes
Pour tout cela, tu vas couler des... Mademoiselle, vous voudrez bien m'excuser. Que puis-je pour vous? Je m'appelle Josiane Dayon. Je suis ici pour l'entretien. Ah ok, je me souviens. J'ai eu le temps d'étudier votre dossier. Il est très intéressant. Mais dites-moi, êtes-vous vraiment prête pour travailler avec nous? Bien sûr, monsieur. Dans ce cas, vous êtes embauché. Merci, monsieur. C'est gentil, monsieur. Et je vous promets que vous ne serez pas déçu, monsieur. Je l'espère bien. Cependant, il y a une toute petite condition. C'est que, naturellement, il vous faudra être plus intime avec moi. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que vous êtes super jolie. Merci, monsieur. Vous dites très intime. Excusez-moi, monsieur, mais il semble que je vous trompe. Vous ne me comprenez pas? Ah ouais. Ben, vous ne pensez pas tout de même que je vous demande de devenir ma soeur ou ma confidente? Si vous n'êtes pas... Vous n'avez pas l'intention d'accepter ma petite condition, vous pouvez dire adieu à votre poste. Au revoir. Excusez-moi, monsieur. C'est que je suis une chrétienne. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je ne peux pas le souiller. Donc, si vous pouvez me suivre, il va voir votre condition. Comment? Jeune fille, sortez de mon bureau. Le temple du Saint-Esprit. Et moi alors, mon corps à moi, est-il le temple des démons? Et puis, je ne vous demande pas de chasser l'Esprit Saint de son temple. Mademoiselle, vous encombrez mon bureau. Dehors, j'ai dit dehors. Hein? Pardon, bon, ça va aller. Qu'est-ce que toi tu fais là? On m'a envoyé. Pourquoi? À cause de la contribution. Hein? À cause de la contribution? Mais je crois que j'ai discuté avec ton directeur la semaine passée. Voilà, ni. On a dit que ma ou mio. Ma ou mio. Aku mio. Oh, pardon, je t'avoue, ça va aller. Maman, comment m'aider? Comment tu veux pas? Dieu nous a oubliés complètement. Bon, j'ai dit dehors. Bien, dans ce cas, je vois que nous allons nous entendre. Je crois que nous allons bien nous entendre. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes. Pour tout cela, tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir. Mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir,
Que diras-tu à Dieu si tu mourais demain? Que diras-tu à Dieu? On attend. Non, on attend. Ça va faire non. Dans ce monde pourri Ah, qui n'entend rien du tout, tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu... dis donc. Que se passe-t-il, ma chérie? Tu n'as pas l'air fâché quand même. Tu n'as pas l'habitude de te comporter de la sorte. Parce que je crois. Mon frère de beauté. Que se passe-t-il? Y a-t-il un problème? Il faut que je te parle. Ah bon? Mais je préfère que cela ne soit pas ici. Mais assis ici ou ailleurs, peu importe. L'essentiel est que tu me dises ce qui te tourmente si tant. Allez, vas-y, ne te fais pas piller. Allez, je t'écoute, quoi, chérie? C'est que... Oui, c'est quoi? Allez, mais vas-y. Hein, je vais là. C'est que... Allez, vas-y, oui. J'ai... Allez, lâche-moi le morceau, quand même. C'est mieux, je t'écoute, je suis là pour toi. Je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Arrête de me dire comme oui. Ça veut dire quoi? Enceinte? Comme ça là maintenant? Et puis, toi-même tu sais déjà ce que tu dois faire. Avorter. Quoi? Attends. Tu te moques de moi. Attends. Tu sais bien que je suis une chrétienne. Que je ne peux pas avorter. Non. Alors, ma chérie, je le sais, ma belle, je te comprends. Mais comprends-moi. C'est pour toi l'image de l'entreprise. Il n'y a que 3 mois que tu travailles ici. Tu seras considérée comme une fille de mœurs légères. Et puis, tes frères chrétiens, que penseront-ils dès que tu auras un gros ventre alors que tu n'es même pas mariée? Tu vois un peu? Tu vois? Voyons. Un avortement, c'est mieux. Et c'est pour ton image aussi. Ok, ma chérie? Ça va bien se passer. Tout de suite, je vais te faire un virement de 500 000. Tout de suite. Et tu vas t'en charger. Ça va bien se passer. Ok, ma chérie? Non, tout à l'heure. Hein? Tu crois que ça va aller. Ok? Ouais. On fait comme ça, hein? Seigneur, une chrétienne, non, ne l'abandonne pas dans cette flamme de l'enfer. Pitié. Pitié, Seigneur. Tu enlèves, il n'y a pas de problème. Tu enlèves. La semaine passée, il y avait fait sec. Et il n'y a pas de problème. C'est bien. Ça, c'est mon numéro. Je suis le numéro. Qui n'a eu de dessin? Pitié, Seigneur. Plusieurs des premiers seront les derniers.
et plusieurs des derniers seront les premiers. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quiconque met la main à la charrue et regarde dans la bière n'est pas propre au royaume des cieux. Seigneur, pitié! Oh, pitié, Seigneur! Quelque chose, je me répète. Pardon, pitié! Seigneur, pitié, pitié! Aïe, aïe, aïe! Pitié, Seigneur! Seigneur, pitié, ça va pas, Seigneur! Pitié, ta grâce! Oh, une seconde, Seigneur! Je me répète! Aïe, aïe! Pitié, Seigneur! Seigneur, pitié! Vraiment, quand je te vois là, je suis content. Tu sais que tu es la cassine de mon portable. Tu es l'essence de mon... Tu es le matelas de mon lit. Le lieu de mon jardin. Ça va. Je vais t'embrasser. Tu chantes? Je viens du boulot. Tu viens? Quoi? Je viens du boulot. C'est quoi ça? Quoi? Yo! Je viens du boulot comme ça. Directement du boulot. Tu oses mentir gaillardement. Tu as quoi? Je ne t'ai jamais menti, je ne te mentirai jamais. Tu viens d'où? Je viens directement du boulot comme ça. Donc tu n'as rien compris. Mais comment je... Qu'est-ce que je dois comprendre? Attends monsieur, tu vas comprendre tout à l'heure. Non mais touche pas. Mais tu as quoi ma chérie? Je t'ai dit de ne pas me toucher, ça me dit quoi? Tu vas me mettre à mettre du nez, tu n'es pas toi qui viens me toucher. Quoi? Mais elle a quoi? C'est moi, elle a quoi? Tu vas comprendre ce que j'ai là, tu vas comprendre tout à l'heure. Attends, moi, je ne t'ai jamais menti. Hein. Ça se voit, monsieur ne m'a jamais menti. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non, bêteux. Quoi? Mire-toi, cher monsieur, Marie. Chantal me fait changer. Vraiment? Tu me fais quelque chose, Sacha? Oui. Tu as déjà un mari? Oui. Tu m'as raté, hein? Oh, je suis dans le lycée, c'est ça, moi. Tu courages à tout moment. Oui. Tu as déjà un enfant? Oui. Il s'appelle comment? Emmanuel. Maman, Emmanuel. Je comprends. Quand je revenais du bureau... Invente. Non. Tu as pris le sachet. Mais non. J'ai pris par le supermarché. J'ai fait quelques emplois pour toi. Tu ne mérites même pas qu'on se jette sur toi. Non, je te dis la vérité. Moi. Tu as pris le sachet, non? C'était au supermarché. Ah non, toi, mais. Voilà, ma chérie, bien. Tu crois que ne me touche plus. Tu crois que moi, je vais te mentir? Ça ne se voit pas. C'est ce même Judas que tu as aimé. Je ne t'ai jamais menti. Hein. S'il te plaît, tu peux me laisser. Laisse-moi. C'est quoi ça? En plus, tu es enceinte. Laisse, pourquoi? Tu vois que je ne mérite pas. Malgré que tu sais que je suis enceinte, monsieur va faire c'est n'importe quoi de vieux me faire. Ma chérie, ma casse. Garde ça pour toi, mais je n'en ai pas besoin. Je ne t'ai jamais dit. Mais tu as quoi? Reviens, regarde, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne te mens pas. Ma chérie, ça me dit quoi ça? Reviens, je te dis la vérité. Depuis près de moi, elle savait des semaines que je serais de te supplier. Hein? Elle dit que je ne t'ai pas trompé. C'est ton problème. Hein? Je ne peux jamais te trahir. Hein? Mais pardonne-moi. Moi te pardonner. Je ne te pardonnerai jamais. Mais je te dis la vérité. Je ne vais jamais te pardonner. Regarde, je me mets à genoux. Je ne t'ai pas trahi, je te dis la vérité. C'est mon Dieu qui t'attend. Je te laisse-moi. Tu as quoi? Tu vois ce que tu viens de me payer? Tu as quoi? Non, laisse-moi. Laisse-moi. S'il te plaît, on m'a pas sur toi. On va à l'hôpital. Je vais t'amener à l'hôpital. Pardon. Je ne vais jamais te pardonner. Oui, je suis d'accord. Mais allons d'abord à l'hôpital.
Oh, riche cochon, Seigneur. Je me regrette. Aïe, aïe, pitié, Seigneur. Femme, tu as refusé de pardonner à ton mari. C'est la raison pour laquelle tu te trouves dans cet endroit. Félicitations, monsieur. Merci beaucoup. Soyez béni. Amen. Madame a fait un joli bébé. Hey. Un beau garçon. Seigneur, merci. Mais malheureusement, on n'a pas pu sauver la vie à madame. Seigneur, pitié, pitié. Aïe, aïe, Seigneur, fais la grâce. Seigneur, pitié. Plus de grâce pour ceux qui sont morts. Que ta grâce. Oh, riche cochon, Seigneur. Je me regrette. Seigneur, mais je le connais. C'est le père de Padio. Aja wamugo ya wane gore lo misu waguri. Aja wamugo aja wamugo awane gore lo misu waguri. Fogun tutu yenge. Fogun bakota. Vous êtes le devant et le derrière. Vous êtes le Dieu de nos ancêtres. C'est vous qui nous protégez. C'est vous qu'on doit du respect. Nous devons vous adorer, vous salmodier, vous vénérer. Vous goûtez, vous attends, vous tenez mis au moment où vous avez fait tout. Tout le monde dans nos bains. Aïe, aïe, l'eau, il souffre un bonjour, papa. Bonjour, mon fils. Comment ça va? Ça va très bien. Bonne arrivée. Merci, papa. Merci. Je veux de toi il y a très longtemps. Tu es venu au moment opportun. Ah bon? Oui. Vas-y. Vas-y, je suis occupé un peu. Maintenant, je pense que je vais aller voir mon fils. Mon fils est arrivé. Et protège-le, tout yégué comme d'habitude. Merci. Je viens. Hey, mon fils. Bonne arrivée. Ça va? Ça va très bien. Et ta petite famille? Ça va, ça va. Hey, tu es arrivé au moment opportun. Ah bon? Oui. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Laquelle, papa? Une très bonne nouvelle. Une nouvelle que j'attendais il y a longtemps. Tu sais, par oracle, les dieux de nos ancêtres nous ont révélé que après, quand je ne serai plus ici et je serai dans l'au-delà, c'est toi qui seras mon successeur. Quoi, père? Que c'est toi qui seras mon successeur. Tu sais que je ne suis plus de ce bord. Je ne peux plus adorer ces dieux faits de mes hommes. Que le Seigneur Jésus-Christ. Tu viens de dire quoi? Voilà. N'a-t-il pas blasphème? Tu blasphèmes contre nos dieux. N'a-t-il pas la colère de nos dieux sur nous? Papa, écoutez. Dieu, il vous aime. Et dans son grand amour, il a sacrifié. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ en sacrifice. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Attends. Qu'est-ce que ces dieux étrangers là, ils t'ont donné quoi à manger et tu ne fais que tirer le drap de leur côté? Écoutez-moi. Ces dieux n'ont pas la capacité de faire du bien et du mal. Ils ont les yeux. Regardez, ils ne voient pas. Ils ont la bouche, ils ne voient pas. Tais-toi! Acceptez Christ dans votre vie pour éviter les flammes de l'enfer après votre mort. Je préfère te brûler en enfer que de trahir mes dieux. Pardon, papa. S'il vous plaît, pardonnez. Acceptez Jésus-Christ. Il vous aime tant. Je vous aime, c'est pourquoi je vous dis ça. Évitez les flammes de l'enfer, papa. Faut pas que je me fâche. Je vais me fâcher. Je vais te maudire. Si tu ne retournes pas sur mes phares, je vais te maudire. Soyez adoré le vrai Dieu. Tu vois, cet homme, durant toute sa vie, m'a rejeté.
Seigneur, aie pitié, et permettez-moi d'aller dire à mes frères et que l'envers d'une réalité. Chérie, la table est prête. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras. Quoi ma fille Aïcha? Aïcha, je ne l'ai pas vue. Maman, pourquoi? Elle n'est pas debout dans sa chambre. Depuis je m'inquiétais pour elle. Je ne sais pas là où elle est. Elle n'est pas dans sa chambre. Non, chez ma fille unique. Bonjour maman. Et voilà, Papa te cherchait. Papa, je viens de l'étude biblique. Tu viens de quoi? De quelle étude? N'étais-je pas refusé ça dans cette maison? Oui, papa, mais ces réunions sont très importantes, papa. Il faut que j'y aille. Papa. Quelle réunion? Papa, souvenez-vous, quand j'ai été très malade, papa, dans cette maison, vous avez apporté les médecins, les guérisseurs, ils n'ont pas pu me guérir. Mais c'est le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui m'a donné la vie, papa. Le nom de qui? De Jésus, papa. Ma fille. Assois-toi. Tu sais très bien que je t'aime. Oui, papa. Ce Jésus dont tu parles, c'est un saint prophète comme tous les prophètes que nous connaissons. Non, papa. Jésus n'est pas un saint prophète comme les autres. Jésus est le Fils de Dieu, l'unique d'ailleurs, donné en sacrifice par Dieu pour sauver tout le monde de son péché, papa. Et la Bible dit que ceux qui croiront en lui ne mourront point, mais auront la vie éternelle, papa. Dans cette maison, le seul responsable, c'est moi. Celui qui décide, c'est moi. Et ce que je veux pour toi, c'est ton bien. Mais chérie, si nous dit à quelqu'un, ne sois pas si dur. Ce n'est que l'enfant. Elle comprendra plus tard. Et je t'en supplie. Ah, c'est ça, c'est bon, c'est clair. Tout est clair. Tout c'est toi qui l'encourage, qui cautionne dans cette maison, c'est sorti anarchique. Je le dis et je le répète. Si jamais je te vois encore dans cette maison avec ce livre à main, tu vas me voir. C'est clair? Hey, chérie. Mais viens, tu ne vas pas manger. Mais chérie. Ma fille, regarde-moi. Tu entends ce que ton père vient de me dire? Il me prend pour responsable de ton acte. Et ma chérie, mais tu oublies qu'il a un problème de santé. Regarde comment il est fâché. Il n'a même pas mangé sa nourriture. Je t'en supplie, c'est pas bien, hein? Reviens, c'est notre religion, hein? Où as-tu encore péché ces trucs-là maintenant? Ma fille, je t'en prie, je te demande pardon. Et ma fille, tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible.
marche comme un aveugle qui sait pas où il va. Qu'est-ce que ça fait ça, hein? Alors, les jeunes. Oui, ça va bien. Comment t'allais de ça va? Ça va bien, ça va. On est ensemble. Ok. Bye bye. Oh, vraiment, ce tonton-là, il est vraiment généreux. Simple, c'est un homme simple avec tout le monde. Il salue tout le monde. Oui, c'est très bon. Mais mon frère, écoute, hier, j'ai appris à la télé qu'il a été nommé Premier ministre. Premier ministre? Oui, il le mérite. Mais que Dieu le protège. Parce que c'est un gars vraiment que tout le monde aime. Qui lui donne surtout la santé. Dieu va le protéger. Oh, monsieur le Premier ministre, je dis que c'est la journée de félicitations, hein? Allô? Oui? Et quoi c'est que tu dis là? Merci beaucoup, merci, ça me va droit au cœur. Oui, oui. Faut tout faire pour être à la cérémonie de passation de service, hein? Ok, merci beaucoup. Bonjour, pasteur Jacques. Ça allait bien? Qui sait pas où il va. Aujourd'hui, parce qu'il a été nommé, Attends, tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa vie. Et j'ai eu les informations hier et rendre grâce au Seigneur Jésus pour ce qu'il fait de votre fille. Monsieur Gabriel, ne pensez pas que c'est le moment rêvé pour que vous puissiez le mettre toute votre vie dans la main du Seigneur et naître de nouveau? Quoi? Ah, pasteur. Tu veux devenir quoi avec ce sujet-là? Ce matin, en train de quitter la maison, ma fille m'en avait parlé. Ah bien. Et toi, tu reviens encore? Monsieur Gabriel, c'est une preuve certaine que Jésus-Christ vous appelle. Alors ne lui fermez pas votre cœur. Une question, monsieur Gabriel. Que servirait-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde, les orages, les honneurs, s'il perd son âme? Pasteur Jacques, je t'aime très bien et je pense te dire une seule chose. Je reviens plus sur ce sujet. Ok, monsieur Gabriel, mais je crois qu'il y a une question. Où voudriez-vous passer votre éternité? Est-ce par la vie ou à vous faire? Une fois encore, toutes mes félicitations. Merci. On se regarde, monsieur le ministre. Bonne journée à toi. Que c'est-il à un homme de gagner tout sur cette terre et de perdre son âme? Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Christophe est philosophe. Félicitations. Merci. Mon frère. Christophe, mais tu as l'air inquiet. Je viens de recevoir le pasteur Jacques. Il m'a parlé du paradis de l'enfer. Tu as bien dit, pasteur. Qu'en penses-tu? Mais l'enfer n'existe nulle part. Je te jure par ma tête. Mais c'est juste une imagination. Non, Gafari, non. Mais ce sont eux qui ne veulent pas laisser les gens vivre en paix. Monsieur le philosophe, que c'est-il à un homme de gagner ce monde, être riche, avoir tout, et au finish, il m'appelle son âme. Et là où je suis prêt à donner ma vie à ce Jésus-là. Quoi? Non, mon Gafari.
je pense à créer le poste de Jacques pour pouvoir asseoir sur Seigneur Jésus. Parce que, attends, mais ils sont comblés. Ils ont la joie. Réfléchis un peu. Mais pense un peu à ta dignité, Kafari. Au respect de tes collaborateurs, amis et partenaires d'affaires. Et surtout, pense à ta position actuelle. De Premier ministre. Oui, oui. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?